Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine et que l'automne ne vous est pas tombé dessus un peu comme un cheveu sur la soupe, étant donné que nous sommes quand même passés de 25 à 30 degrés par endroit à 14 en peu de temps, où l'art est la manière de passer du mojito à la raclette. Trêve de plaisanterie. Voilà, le rendez-vous mensuel est arrivé, à savoir les sorties du mois prochain qui ont retenu mon attention. Alors, elles sont au nombre de, je crois que c'est 12. Après de choses près. Alors, je me suis quand même limitée à 12 parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce mois d'octobre, telles les feuilles qui tombent des arbres, on se retrouve avec une foultitude de romans qui sortent au mois d'octobre. Donc du coup, j'ai fait ma petite sélection. J'aurais pu en sélectionner beaucoup plus, mais bon, faut quand même rester raisonnable quand même un petit peu malgré tout, parce que je n'ai qu'un cerveau et les journées ne font que 24 heures. Et malheureusement, je ne peux pas passer toutes mes journées à lire. Et pourtant, Dieu sait que des fois, j'aimerais beaucoup. Alors, voilà, on va commencer par le 1er octobre. Et le 1er octobre sort Les Chroniques de Sainte-Marie, le tome 6, qui s'intitule En cas de problème, de Jody Taylor, aux éditions Hervé Chopin. Donc, je ne vous présente plus cette série qui est ma série coup de cœur de 2019. Alors oui, je sais, pour ceux qui suivent, quand même, s'il y en a quand même un minimum qui suivent ce que j'ai dit lors des précédentes vidéos, j'ai quand même, je crois que j'ai 2 tomes de retard quand même sur cette saga, qu'il va peut-être falloir que je m'active un peu le Troufignon pour me mettre un petit peu à jour si je veux lire le tome 6 sans trop tarder. Donc voilà, j'éviterai du coup de... Voilà, je ne vais pas vous lire le résumé, et moi j'ai même pas trop prêté attention parce que je crois que ça spoil quand même un petit peu. Donc j'ai fait comme si je n'avais rien vu, j'ai vu vite fait, je ne vous en dis pas plus, mais en tout cas si vous suivez cette série, sachez que le tome 6 sort le 1er octobre. Le 1er octobre sort également aux éditions Belfond le nouveau roman de François-Xavier Dillard, Prendre un enfant par la main. Alors, je vous lis le synopsis. Lorsque vous lâchez la main de votre enfant, êtes-vous certain de pouvoir la serrer de nouveau un jour? 4 ans après la disparition de leur fille Clémentine dans un naufrage de voilier, Sarah et Marc sont rongés par la culpabilité et la tristesse, jusqu'à ce que de nouvelles voisines emménagent sur le même palier avec leur enfant, Gabrielle, dont la ressemblance avec Clémentine est troublante. Au contact de cette adolescente, vive et enjouée, Sarah reprend peu à peu goût à la vie. Mais lorsque le dessein de Gabrielle tombe dans l'indicible, les démons que Sarah avait cru pouvoir retenir se déchaînent une seconde fois. Donc, prends ma main, mon cœur, ne la lâche pas, quoi qu'il arrive, serre-la fort. Voilà, je pense que voilà, François-Xavier Dillard nous a une fois de plus concocté un suspense finement tricoté, finement ciselé, et là on est quand même dans le cocon familial, à savoir la perte, à savoir le nœud de l'histoire, c'est la perte d'un enfant. On a relâché notre attention et l'enfant a disparu peu de temps après. Et voilà, je pense que connaissant l'auteur, il va nous pondre encore quelque chose de très prenant comme il a l'habitude de faire. Et si vous ne connaissez pas cet auteur, allez-y vraiment, parce que c'est vraiment un auteur qui ne ménage pas ses personnages, il faut bien le dire, mais qui nous tricote toujours une intrigue absolument délectable. Voilà, c'était le mot que je cherchais, délectable. J'ai une mèche là qui ne ressemble à rien. Enfin, bref, hop, on va la passer comme ça. Le 2 octobre sort le très attendu nouveau roman de Maud Mailleras aux éditions Anne Carrère. Il s'agit des monstres. Alors, Maud Mailleras, c'est une autrice dont les romans sont attendus très impatiemment par ses fans. Pourquoi? Parce qu'elle sort ses romans grosso plein d'eau tous les 3-4 ans. Et quand elle les sort, c'est toujours un événement parce que c'est toujours c'est dense, les personnages sont
d'une psychologie torturée, fine, merveilleusement bien ciselée. Enfin bref, elle prend le temps de confectionner une intrigue qui vous retourne comme une crêpe avec des personnages hyper forts. Et là, dans ce nouveau roman, on a, on a une mère et ses enfants qui sont enfermés dans un espèce de terrier où un homme, visiblement, vient les voir de temps en temps pour leur donner à manger, leur donner à boire. Et un jour, du coup, celui-ci ne revient pas. Donc du coup, il se retrouve, il reste enfermé. Donc on ne sait pas ce qui va leur arriver. Mais voilà, je suis sûre que Maud Mayeras nous a encore concocté un roman qui va bousculer les lecteurs, qui va les retourner, enfin bref, des romans à la Maud Mayeras. Et si vous ne connaissez pas cet auteur, je vous conseille son tout premier, Hématome, qui a été une claque, mais monumentale. Dès que j'ai lu ce roman, il a absolument fallu que je lise tous les autres. Et je peux vous dire que je ronge mon frein à chaque fois qu'il faut que j'attende la sortie d'un de ces romans. Bon, j'espère vous en reparler très très vite. On passe maintenant au 7 octobre. Et là, le 7 octobre paraît le nouveau roman. Je suis désolée, ça branle. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Sort le nouveau roman de Gilles Le Gardinier, Une chance sur 1 milliard, paru. Arrête de dire paru, il n'est pas paru encore. Apparaître aux éditions Flammarion. Alors, Gilles Le Gardinier, j'ai un attachement profond pour cet auteur. C'est un homme que j'ai rencontré plusieurs fois lors de salons et lors de rencontres privilégiées avec un tout petit nombre de lecteurs. C'est un auteur attachant, il est drôle, il est intelligent, il est profondément humain, il aime les gens et c'est vraiment pas une figure de style. Quand vous le rencontrez dans des salons et que c'est quelqu'un que vous connaissez, enfin que vous suivez depuis plusieurs années et que vous avez la chance d'avoir côtoyé en petit comité, quand il vous retrouve dans les salons, il vous reconnaît et il vous demande comment vous allez et c'est pas ouais comment tu vas, il se fout de la réponse. Absolument pas, c'est quelqu'un qui prend le temps de vraiment discuter avec ses lecteurs. Et alors, en salon, ça occasionne des files d'attente absolument monstrueuses. Mais voilà, on sent que c'est quelqu'un qui aime vraiment les gens et qui écrit pour faire plaisir aux gens. Alors moi, j'ai découvert Gilles Le Gardinier avec ses thrillers. Son thriller qu'il avait basé sur la maladie d'Alzheimer, ça m'avait terriblement ému parce que les mots qu'il avait employés, ça m'avait rappelé tout ce que j'avais vécu avec ma grand-mère qui était atteinte de cette maladie. Et franchement, tout ce qu'on a vécu, il le disait avec les mots justes, sans tomber dans le pathos. Et franchement, ça m'avait vraiment bouleversé. Ce roman m'avait bouleversé. Et quand il s'est orienté vers la comédie, avec toutes les couvertures, avec les chats je l'ai suivi les yeux fermés parce que c'était vraiment des comédies humaines et avec des mots qui vous touchent, même si vous ne traversez pas la situation que les personnages traversent. Donc ici, on se retrouve avec a priori quelqu'un. Je vais vous lire le 4e de couverture, ça va être beaucoup plus simple pour tout le monde. Je venais d'avoir 11 ans lorsque j'ai pris conscience de ce qu'était le destin. C'est drôle, en repensant à cette soirée et à tout ce qui m'est arrivé d'important depuis, je me dis que dans une vie, on ne voit jamais venir les événements qui vont vraiment compter. Depuis ce jour, plus personne ne m'a pris dans ses bras, enfin jusqu'à la semaine dernière. C'était encore pour m'annoncer une nouvelle qui allait dynamiter mon existence. Il n'y a pas que les insectes qui se prennent des coups de pantoufle. Je sais pas qui les donne, mais si c'est Dieu, il chose grand. Voilà. Déjà, rien qu'avec ça, on sent qu'il va y avoir quand même une petite pointe une grosse pointe d'humour. Et voilà, il reprend un peu son dada de remettre un animal sur la couverture. Alors sachez
Sachez, bien aimés lecteurs, que aucun animal n'a souffert lors de la prise de cette photo, ni ce petit animal, ni les chats qui ont fait la couverture de ces précédents romans. Personne n'a souffert, si ce n'est peut-être le photographe. Voilà, cette histoire appartient à la légende. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, hein, essayez de retrouver le photographe ou essayez d'en parler à Gilles Le Gardinier. Bref, voilà, c'est un roman dont j'attends beaucoup et qui ne va pas faire long feu dans la palle. Alors, je reprends mon pense-bête, vu mon grand âge. Alors, nous passons donc au 8 octobre avec le deuxième tome de La Malédiction des Dragonsblot de Anne Robillard, apparaître aux éditions Michel Lafon. Alors, il s'intitule, pardon si j'écroche les noms, mais Svanfrid et Brynjulf. Alors, ce sont des noms scandinaves, vikings. Donc, je n'ai pas passé mon diplôme de viking en troisième langue, donc excusez-moi si j'ai écorché les noms. Donc, on va retrouver Samuel toujours dans la quête du bon moment historique pour briser la malédiction qui frappe ses ancêtres. Donc ici, on va peut-être, je pense, s'attacher plus à Svanfrid, qui est la fille d'Ulrich, et donc la première de ses descendantes qui a été frappée par la malédiction. Donc je pense qu'on va plus s'attacher à ce personnage dans ce roman et avoir un petit peu sa connivence avec Samuel. En tout cas, je suis super contente qu'il sorte, parce que j'ai lu le premier tome il n'y a pas tellement longtemps. Je crois que ça fait partie peut-être du dernier n'importe quoi, du dernier point lecture que je vous ai tourné. En tout cas, j'adore, j'ai beaucoup aimé ce premier tome, et j'espère qu'il en sera de même pour celui-ci. Toujours le 8 octobre va paraître aux éditions Lumen le deuxième tome de Sœurs de sang, Feu sacré de Niki Popretto. J'ai lu également il n'y a pas tellement longtemps le premier tome. Alors c'est un premier tome que j'ai adoré, on a vraiment frôlé le coup de cœur pour ce premier tome. On va retrouver Véronica à la fin, tout de suite après la fin des événements du premier tome. Alors je ne veux pas vous en parler, je ne veux pas vous parler du résumé, de peur de vous spoiler ce qui s'est passé dans le tome 1. En tout cas, j'espère très sincèrement que ce tome 2 va être de la même facture que le tome 1, et qu'on va en apprendre beaucoup plus sur la mythologie et sur le passé et ce qui s'est passé pendant cette fameuse guerre de sang. Parce que franchement, on en apprend un petit peu dans le premier tome, mais ça laisse un petit peu rêveur, hein, quand même. Donc maintenant, nous allons passer au 14 octobre. Va sortir également encore un tome 2, le tome 2 de Fingus Malister, Crâne bavard, grimoire et magie noire d'Ariel Holz, apparaître aux éditions Rajo. J'ai découvert le premier tome de cette série grâce à Ned Gallet. J'ai adoré ce petit bonhomme qui apprend à être un méchant. Et alors, c'est pas tout rose, hein. Autant pour devenir un héros, c'est pas facile, mais devenir un méchant, c'est pas simple non plus. Donc, on va poursuivre son apprentissage de méchant, et je pense qu'il va encore lui arriver beaucoup de bricoles. Donc, j'ai très hâte de découvrir ce deuxième tome. Voilà. Donc, nous passons au 22 octobre. Et là, on ne passe pas à un tome 2, mais à un tome 6, le tome 6 des aventures des détectives de Yorkshire, Rendez-vous avec la ruse de Julia Chapman, apparaître aux éditions La Bête Noire. Je vous ai parlé aussi de cette série dans mes coups de cœur de 2019. J'ai adoré les 4 premiers. Je crois que j'ai pas encore lu le 5e. Et comme tout à l'heure, va falloir que je m'active le Troufignon si je veux être à jour dans cette saga. J'adore Samson et Delilah. J'adore le petit village c'est Bruncliff, là où se passent leurs aventures. C'est tout le charme de la campagne anglaise, tout ce qui fait le charme justement des petits villages anglais, la proximité avec les voisins,
proximité des fois un peu chiante, il faut bien le dire, et où tout le monde se connaît, ce qui a ses avantages et ce qui a aussi ses inconvénients. Donc, je vous dis rendez-vous très vite avec la Russe et avec Samson et Delilah. Également, le 22 octobre sort le très très attendu nouveau roman d'Olivier Norek qui s'intitule Impact et qui va paraître également chez Michel Lafon. Donc là, on ne part pas non plus dans la suite des aventures du capitaine Coste, ni dans le personnage Noémie Chastain qu'on a rencontré dans son précédent roman Surface, que je n'ai pas lu. Oui, voilà, je sens dans le public que vous vous dites active-toi le Troufignon si tu veux pas être à la bourre. Oui, je sais. Merci. je fais ce que je peux. Hein, voilà. J'espère qu'Olivier, de toute façon, je pense qu'Olivier Norek s'en tamponne le coquillard que je sois à la bourre dans ses romans. Mais enfin, bref. Donc là, on va retrouver un certain Virgile Solal qui entre en guerre seul contre des géants. Un homme dont le fils a été assassiné se transforme peu à peu en un véritable monstre. Pour prouver à tous la menace qui pèse sur l'humanité, il est forcé de tuer à son tour. Ça promet. Connaissant Olivier Norek, je me demande vers quelle aventure, vers quelle histoire il va nous entraîner cette fois-ci. Voilà, j'en sais pas plus. En tout cas, c'est du Olivier Norek. Il est très attendu au tournant. Donc, j'espère vous en parler assez rapidement sur la chaîne. Enfin, non pas enfin, c'est pas fini, c'est l'avant-dernier. Ah, si j'avais été maligne, je l'aurais amené plus près ce bouquin. Sort le 27 octobre aux éditions de l'Alchimiste l'intégrale illustrée du Concile de Merlin de Lionel Cruzille. Donc aux éditions de l'Alchimiste. Je vais pas m'apesantir très longtemps sur ce roman, car je vous en ai déjà parlé lors de mon précédent book haul. Voilà, c'est un roman une trilogie qui me faisait très envie. Et voilà, les éditions de l'Alchimiste m'ont gentiment envoyé cette intégrale illustrée qui sort le 27 octobre. Donc j'espère vous en reparler très très vite. En tout cas, voilà, c'est absolument sublime. Voilà. Je pense que je vais passer un excellent moment avec Merlin et tous ses compagnons. Et enfin, pour terminer cette vidéo sortie, non, il y en a encore deux. Mais pas des moindres en plus. Donc on passe enfin au 28 octobre. Va sortir le très attendu nouveau roman de Maxime Chatham aux éditions Albin Michel. Il s'intitule L'illusion. Autant vous dire que quand j'ai vu la couverture et le résumé du nouveau roman de Maxime Chatham, j'ai été déclarée en état de PLS. Voilà. J'ai passé la journée en état de PLS. C'est voilà, les romans de Maxime Chatham. C'est pas facile à dire. Ce sont des romans que j'attends avec impatience. Ce sont des romans que j'achète dès la sortie parce que c'est un de mes auteurs chouchous. Et là, je l'attends au tournant, pépère. Et là, je suis en train de me dire que là aussi, je n'ai pas lu son précédent Insectes. Je vais peut-être finir par vous faire une vidéo Magne-toi le Troufignon pour lire les romans dont tu es à la bourre. Je pense que ça pourrait être marrant. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, une vidéo Magne-toi le Troufignon. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans l'illusion? Donc, on se retrouve dans une petite station de ski familiale où il reste, alors, à la fin de l'été, une petite dizaine de saisonniers. Hugo vient à peine d'arriver, mais quelque chose l'inquiète. Il se sent épié et il y a des visions qui le hantent. Quel secret terrifiant se cache derrière ces murs? Hugo va devoir affronter ses peurs et ses cauchemars jusqu'à en douter de sa raison. Donc, voilà. Est-ce que l'auteur va reflirter un petit peu avec le fantastique, comme dans le roman Le Signal? Est-ce que ça va être un thriller fantastique, mystère et boule de gomme? Je vous donne rendez-vous donc fin octobre, début novembre, pour une fois que j'aurai lu ce roman, pour pouvoir vous en dire un peu plus. Et enfin,
Je terminerai par Chère Mamie, au pays du confinement de Virginie Grimaldi, apparaître aux éditions du livre de poche. Virginie Grimaldi avait déjà compilé toutes les petites lettres qu'elle avait envoyées à sa grand-mère euh, pour, euh, pour son plus grand plaisir et pour le nôtre un petit peu. Hein, et du coup, elle avait fait exactement la même chose pendant le confinement. Elle avait fait paraître sur son Facebook de temps en temps des petites tranches de vie pendant le confinement. Et du coup, ils ont repris le concept de Chère Mamie. Et là, du coup, c'est au pays du confinement. Ça va nous rappeler des souvenirs, peut-être pas encore si lointains. Et on espère que ça ne va pas nous retomber sur le coin du museau. Mais par les temps qui courent, c'est assez incertain. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous attendez la sortie des romans que je vous ai présentés. Et si vous en attendez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'adore discuter avec vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à la partager, partager où vous voulez et à qui de droit. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, ça fait plaisir, c'est gratuit et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!